Oké. Ik ga terug naar de oefeningen. Voilà. En we hebben hier oefening 15. Oefening 15. Goed. Je krijgt hier de grafieken van een aantal functies. En ik ga nu een grote stap zetten. Dat is de grote stap. We gaan in plaats van de afgeleide te nemen in een punt, gaan we proberen de afgeleide in alle punten tegelijkertijd te nemen en daar een nieuwe functie van te maken. Dat heb ik vorige les, dat kan je terugzien in de video van de vorige les. Hoe dat je, als je de afgeleide berekent in ieder punt en je maakt daar een nieuwe grafiek van. Ja, ik even moeten, nou, dat is wel iets minder praktisch. Ja. En je gaat dan kijken naar, je zet al die waarden naast elkaar, dan krijg je dus opnieuw een functie. Dat is het hele speciale aan afgeleiden, dat als we al die waarden apart gaan bekijken, dat we dus een nieuwe functie vinden. Ja. En dat is de grote mentale stap die we moeten zetten. Dat we eigenlijk een heel traject dat we afgelegd hebben, een heel traject waarin dat we de zaken opbouwen. En dan eigenlijk komen we uit bij een totaal andere situatie dan de helling van raaklijnen. We komen uit bij totaal nieuwe functies. Nu, hoe werkt dat? Ik zal beginnen met een eenvoudig voorbeeld. Si vous avez fait les exercices, évidemment, vous savez, ce que je vais vous raconter n'est pas tout à fait nouveau, mais bon. Maar bijvoorbeeld, kijk eens naar de A hier. Dat is een functie. Wat kan ik daarvan zeggen? Wat kan ik zeggen van die functie? Ik ga even naar, toch terug wat meer groter. Bim. Oh, nee, dat is nog de vorige oefening. Voilà. Kijk eens naar die oefening A. Nu, dat is natuurlijk, wat is die functie? Die functie die kennen we, dat is... Nee, dat is de functie... Nee. Dat is f van x gelijk aan wat? Dat is niks anders dan de absolute waarde. Die kennen we, dat is een basisfunctie. Ja. Wat zien we? We zien dat die functie over links van de... Ja? Excusez-moi, Ja, écrivez peut-être absolute waarde. La valeur absolue. Tu ne connais pas la fonction de la valeur absolue. Qu'est-ce que c'est la valeur absolue? Ah, ding. On va à la valeur absolue. Tu connais ça normalement? La valeur absolue. Bon, 3 et 3 est égal à 3 puisque les deux chiffres sont... Ah, c'est bon, je me rappelle. Ah, voilà. Ok, très bien. C'est l'année passée. C'est très simple, hein, je veux dire, c'est tu enlèves le signe. Hein, voilà. Donc, voilà, tu enlèves le signe. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est la même chose que la simple x, identité de x. Sauf que l'identité de x, elle... Oh là là, sauf que l'identité de x, hein, donc elle continue vers le bas, mais là où elle était négative, tu vas passer vers le positif. Ok. Alors, on utilise ce qu'on a appris dans le cours précedent. Wat we de vorige les geleerd hebben, gaan we gebruiken. Hier rechts van de oorsprong, rechts van 0, is dat gewoon een rechte. Et donc, la tangente d'une droite, c'était quoi? Est-ce que je vous ai dit, la tangente à une droite, c'est toujours la droite elle-même. Donc, quand je prends la tangente en 3, la tangente sera la droite elle-même. Alors, quelle est la pente de cette droite? La pente de cette droite, qui est à 45 degrés, elle avance d'une case, donc elle monte une case, elle avance de 2 cases, alors elle monte 2 cases, donc la pente ici sera, chaque fois, elle sera 1. D'accord? Donc la pente sera toujours 1. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc dans n'importe quel endroit... Excusez-moi. Ja, nee. Voor de tangente. La tangente, c'est dans la droite, là. C'est dans... Oui, ok. Alors c'est un truc qu'on a fait, je pense qu'il y a 2 cours. Quand tu as dans toute situation, hein, toute situation où quand tu as une droite, hein, donc voilà,
Voilà, je dessine une droite. Et je dessine la droite. Voilà. En als ik naar een punt ga, si je vais dans un point, bim, et je vais calculer la tangente, qu'est-ce que je fais? Je prends un deuxième point sur la fonction que je vais bouger progressivement vers l'étoile. Alors, quand je prends la limite, quand le cœur va vers l'étoile, la droite que je vais trouver, évidemment, connecte deux points d'une droite et donc sera cette droite même. Hein? Donc, ça fait un peu particulier, mais c'est bien de se souvenir que la tangente à une droite, c'est la droite elle-même. C'est un peu particulier. La première fois que tu entends ça, tu dis hein, quoi? Mais en fait, c'est très logique. Hein? Je prends une courbe et j'essaie de. C'est comme hein, l'exemple que je prends, c'est je prends la tête d'un élève, je mets un bouquin dessus hein, et il doit tenir son équilibre. Alors, si je mets, au lieu de prendre une élève, hein, donc c'est ça la tangente. Si je prends une table et je mets un livre dessus, hein, ils vont se toucher parce qu'ils seront en contact, mais le livre ne va pas transpercer la table. Alors, le livre va être en contact avec la table sur la longueur de la table. Donc, en fait, la tangente, c'est la surface de la table. Donc, c'est la même chose pour une droite. Hein. La droite qui colle de manière très proche à une droite, c'est la droite elle-même. C'est un peu particulier, hein, mais c'est très logique. C'est un peu bizarre, mais c'est très logique. Je vois Voilà. où l'en venir. Et donc, la pente de la tangente sera donc la pente de la droite elle-même. Et donc, si je connais la pente de la droite, je connais automatiquement la pente, la tangente, non pas seulement dans ce point-ci, mais dans tous les points de la droite, parce que la tangente va être la même, va être la droite même partout. Donc, allez, je sais que c'est peut-être beaucoup à une fois, mais il y a une logique interne très claire là-dedans. Hein. Donc, j'ai compris l'idée même. Super, super, super. Alors, donc quand je prends le côté droit de la valeur absolue, hein, Ibrahim? Mon micro, oh, il est là. Meneer, wanneer hebben we een functie van n op x, wanneer we hebben de asymptote, Ja. het is plus, min of nul? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Hè. Dus je hebt twee asymptoten bij ingedeeld door x. Je hebt de horizontale asymptoot op oneindig. Ja. Daarvan zou je kunnen zeggen dat in de limiet op plus oneindig, dat de afgeleide zal daar naar 0 gaan. Hein, donc dans la limite de plus infini, la dérivée va aller vers 0. D'accord? Parce que la tangente, elle va s'aplatir, elle va devenir horizontale. Et à l'infini, elle sera horizontale. En 0, hein, ta tangente sera, dans la limite, elle sera verticale. Et les verticales n'ont pas de coefficient angulaire hein, qu'on peut calculer, comme je vous ai montré. Et donc là, il n'y aura pas de dérivée. Mais il n'y a pas de problème parce que de toute façon, on ne peut pas prendre le point 0 en 1 sur x de toute façon. Hein, donc si une fonction n'existe pas, je ne peux pas y prendre une tangente. Mais dans la limite, on pourrait dire qu'elle va vers la tangente, donc la dérivée va aller vers plus infini dans la limite. Ça répond à ta question? Ja, dank u. Ok, j'ai l'impression que vous travaillez bien la cellule grise pour voir ce qui se passe. Goed, aan de rechterkant hier, hein, dus rechts van de oorsprong heb ik een schuine rechte. La pente de cette droite, elle est donc de 1. Hein. Elle est de 1 parce que la pente d'une droite de 45 degrés, la pente de 45 degrés, ça fait, oh là là, ça fait donc 1. Donc chaque tangente à cette droite aura aussi la pente 1 parce qu'elle fera la même chose. C'est la même chose. Donc partout, à partir à droite de 0, j'aurai une tangente. Dans tous les points, j'aurai une tangente hein, en 1, en 2, en 3, en 4,5, en 6. Hein, partout, j'aurai la tangente qui est 45 degrés et donc la dérivée sera 1 partout à partir de 0 dans toute cette partie. Oké, je passe en néerlandais. Links heb ik als raaklijn overal een dalende rechte. Wat is de helling van die rechte? De helling van die rechte is
min 1. Oké. Dus de helling van die rechte is min 1. En dat gaat zijn, in al die punten gaat de raaklijn min 1 zijn. Dus we hebben eigenlijk een afgeleide. De afgeleide zal overal min 1 zijn. Links van 0. Zal plus 1 zijn rechts van 0. En zal niet bestaan in dat centrale punt 0. Dat is ook een oefening die we al gemaakt hebben. Dus in die V, in zo'n plooi, heb ik twee verschillende raaklijnen. Eentje links en eentje rechts. Net als bij limieten willen we dan niet kiezen. Oké. Als ik ga kijken naar de opties die ik nu heb voor als ik naar de opties die ik heb om wat is het hier? Hoe doe ik dat hier? Naar de opties die ik heb die gegeven worden, dan ga ik dus op zoek gaan voor de afgeleide naar een functie die min 1 is tot in 0, ja, en plus 1 daarna. Ja. En wat zie ik? Ik heb natuurlijk duidelijk dat dit het goede antwoord is. Dit is de afgeleide functie. Die is overal min 1. Overal min 1. En daarna overal plus 1. Oké? En ik heb geen functiewaarde in 0. Ce n'est pas très bien marqué, mais je n'ai pas de valeur de fonction en 0. Y a-t-il des questions ici? Meneer, Ja. hier in de 3, c'est quoi la tangente? Oké, dus de raaklijn die bekijken we in de oorspronkelijke startfunctie. L'exercice de départ, on regarde les tangentes. D'accord? Et donc les tangentes sont ces deux droites-ci. Hein? Ou par exemple, quand tu vois la parabole qui est à droite, je peux faire toutes les tangentes. Hein, je peux les faire rapidos comme ça. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est tangente. Ça, c'est clair? Mais ça j'ai pas compris ça. Ok. Pour la parabole, pourquoi vous avez dessiné une ligne, plusieurs lignes? Hein, ben parce que chaque point a une tangente différente. Hein? Quand je vais dans donc, en fait, ce qui se passe pour la dérivée, c'est que je peux prendre la dérivée en n'importe quel point. D'accord? Je peux regarder si la fonction monte ou elle descend. C'est quelque chose que, en général, que je regarde globalement. Hein. Donc, souvent, pour les fonctions simples, il y a moyen de faire, en gros, à gauche, elle descend, à droite, elle monte, à gauche, elle descend, à droite, elle monte. Et donc, je peux faire ça de manière globale. Mais ce que je fais avec les dérivées, c'est que je regarde mes fonctions à chaque fois dans un point précis. Et que c'est dans ce point-là que je prends mes tangentes et que je calcule dans un point la tangente. Alors, l'exercice que je fais, par exemple, ici, je passe à GeoGebra pour vous montrer, peut-être avoir un peu plus de détails. Si je prends la parabole, c'est ce que je vous ai déjà montré dans le cours précédent, je peux prendre la parabole que j'ai voilà. Alors, sur la parabole, je peux choisir un point qui correspond à la valeur moins 2. Je peux prendre un autre point, moins 1, d'accord? Je peux prendre... je pense qu'Ahmed est en train d'arriver. Chouette, chouette, chouette. Je peux prendre un point et je peux le regarder. Bonjour Ahmed. Je peux regarder le point à différents endroits. D'accord? Et donc, dans ce point spécifique, par exemple ici en 2, je vais alors prendre la tangente. Voilà. D'accord. Et alors, GeoGebra, c'est puissant. Donc, tu vois que GeoGebra me montre immédiatement aussi, hein, ici, donc l'équation de la tangente. OK. Je vais essayer de mettre sur... Allez, mon petit. Et donc, pourquoi est-ce qu'il refuse de... Je peux devoir
Ah, c'est ça. Il a mal placé mon point. Je vais effacer le point. Je vais prendre un autre point. Bim. Oké. Celui-là. Oké, lui se déplace. Dus ik kijk altijd voor mijn afgeleide. Tot nu toe hadden we gezegd van we nemen een bepaald punt. En in dat punt neem ik de raaklijn. En die raaklijn, GeoGebra geeft mij automatisch de vergelijking van die raaklijn. En dus ik zie dat die geschreven wordt min 4x min 4. En dus kan ik zeggen dat mijn raaklijn een helling heeft van min 4. La pente est moins 4. Dus dat is de raaklijn. Dat is de raaklijn in het punt dat overeenkomt met de x-coördinaat min 2. Dus wat ga ik gaan zeggen? Ik ga de afgeleide zoeken. Ja, in min 2. En dat is de helling van die raaklijn. Dat is die a, die min 4x. Ik heb dat met limieten berekend. GeoGebra doet dat automatisch. Dus ik ga zeggen dat die helling, die is daar, min 4. Oké. Maar ik kan natuurlijk een ander punt gaan nemen. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? En daar is de a weer. Putverdeurie. Ja. Ik kan, als ik dat punt op een andere plaats leg, krijg ik natuurlijk een andere raaklijn, een autre tangente. Dus bijvoorbeeld nu zit ik in min 1, en dus dan heb ik de afgeleide in min 1, en dan zie ik dat ik hier min 2 heb, en dus niet meer min 4. Donc la pente de la tangente, elle change selon le point que je prends. Et donc, si je vais encore plus loin, en 0, la dérivée de 0, qu'est-ce que je vois? Ah ben, c'est 0, parce que c'est une tangente horizontale. OK. Si je vais encore plus loin, je peux encore faire des exemples comme vous voulez. Hein. Donc, je peux aller... où est-ce qu'on va aller pour changer? Je vais prendre le B. Eh ben voilà. Ik kan dus een willekeurig punt gaan nemen. En ik heb dus de afgeleide in, je vais regarder ici, 0,6. Elle sera de 1,19. Enfin, en réalité, je pense que c'est une approximation de GeoGebra, que les chiffres ne sont pas en fait corrects parce que c'est 1,2. Oké, dus ik heb in ieder punt een andere raaklijn met een andere helling. Oké. Alors, donc j'ai chaque fois une autre tangente. Et donc je peux construire une nouvelle fonction si j'associe avec chaque point, hein, avec chaque valeur de x. Je vais associer avec une valeur de x, je vais associer le point de la graphique. Et je vais à ce point-là prendre... Attends, là, je suis en train de manipuler des choses. Hein, je vais à ce moment-là faire une graphique et je vais faire correspondre en valeur y de ce point. Hein, je vais donc faire correspondre un point. Hein, donc pour une valeur x, je fais correspondre une valeur y qui correspond à la pente de la tangente, donc la dérivée, hein, avec la dérivée dans ce point, dans cette valeur x, de la fonction x carré. Ça, c'est l'astuce pour faire une nouvelle fonction. C'est-à-dire que je peux associer avec chaque valeur x, je peux associer une dérivée, une valeur dérivée. Et donc, je peux à ce moment-là construire une nouvelle fonction qui crée, hein, que je crée à partir de qui associe à chaque valeur x la pente, la tangente, hein, dans le point de la graphique qui correspond avec la même valeur x que je suis en train de
Regardez, je vous ai déjà montré. Si je fais alors déplacer, si je dessine ce point pour les points à gauche, à droite, que j'ai une pente, que la pente, en fait, les valeurs constituent une droite. Hein? Donc, avec la pente correspond chaque fois un point. Et quand je fais ça de gauche à droite, j'ai une droite qui monte. Maintenant, je ne sais pas, Boubacar, si j'ai répondu à toutes tes questions, hein, parce que ça fait plusieurs cours qu'on est en train de construire ça. Donc, c'est normal que c'est beaucoup d'informations d'un seul coup. Je ne sais pas Ouais, ce que tu as. c'est un peu flou, mais je pense que je vois un peu. Donc, il y a plusieurs étapes dans le raisonnement. Hein. D'abord, on construit donc la tangente, puis on calcule la pente de la tangente, et puis on appelle la pente de la tangente, on appelle ça la dérivée de ce point. Et là, on est déjà dans l'étape 4, ça veut dire que voilà, je fais donc une fonction globale quand je calcule toutes ces valeurs en chaque point d'associé. Je pense qu'un exercice que j'ai fait la dernière fois aussi, c'est prendre x puissance 4 plus 2x puissance 3. Voilà, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne quelque chose, ça c'est une quatrième puissance. Hein. Et donc, quand je peux faire la même construction, hein. Si ici, de nouveau, je mets le point sur la fonction, tu vois que la tangente, elle descend, elle remonte, elle devient horizontale, puis elle remonte, et tu vois que les valeurs des dérivés vont aussi avoir une structure, hein, et c'est la structure d'une troisième degré. Et donc, quand je prends sinus x, j'ai aussi quelque chose de très bizarre. Toutes les valeurs que je ne vais pas calculer parce que bon, c'est trop compliqué pour moi, mais GeoGebra calcule que en fait la fonction, les valeurs des dérivés, et ça c'est étonnant, c'est quelque chose qui ressemble fortement au sinus, et c'est un cosinus. D'accord? Je pense que ça c'est l'exercice à faire pour la construction de la fonction dérivée. Maintenant, il faut expliquer d'où ça vient. Hein. Il faut encore clarifier avec les calculs d'où ça vient. Ok, new share. Ik ga terug naar de oefening. Je retourne à l'exercice. Comme je viens de faire déjà, donc ici, je vous ai expliqué, pour le A, on avait donc le 3. Je vous ai dessiné là avec GeoGebra, met GeoGebra heb ik dus net aangetoond dat de B, qu'est-ce que c'était? Heb ik u net laten zien dat de afgeleide een schuine rechte is. Voilà, ça on ne doit pas refaire non plus. Et on va donc retrouver effectivement, tiens, la voilà. Hein, la voilà, là. Hein, donc ici, j'ai donc effectivement la pente de la dérivée. Alors, j'avance un petit peu. Voor de derde oefening, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici une fonction, hein, dans un vierde graad. Hein, elle descend, elle monte, elle descend et elle monte. Et en plus, je vois qu'il y a des endroits, où la pente est horizontale. Prendre une autre couleur. Ici, ici et ici. Et donc, les pentes, hein, donc là, je vais avoir une pente de 0. Ça, c'est toujours utile à savoir. Droite horizontale, ça fait pente 0. 0, 0, 0. Et donc, je dois trouver une fonction. Hein, maintenant, pour la dérivée, qu'est-ce que je sais? Je sais que ma dérivée, elle va être négative. Elle va devenir 0 en moins 2. Elle va être positive. Elle va devenir 0 en 0. Elle va être négative. Elle va devenir 0 en 2. Et puis, elle va faire positif. Donc ça, c'est comment se déroulera, hein, ça sera comment se déroulera la dérivée. La pente de la tangente pour cette fonction de gauche à droite sera négatif, 0, positif, 0, négatif,
0, positif. Et donc, dans les solutions possibles, on va chercher quelque chose qui correspond. Pour une fois, ça m'arrange que les notices me suivent. Donc, j'ai besoin d'une fonction qui devient 0 à l'origine, qui est positif à gauche et à droite, et qui a 2 zéros ailleurs. Alors, qu'est-ce que je vérifie? Est-ce que c'est la première ici? Non, c'est pas celle-là, parce qu'elle ne devient pas 0 en moins 2 et plus 2. C'est pas celle-ci non plus, elle est périodique. Ça, c'est pas symétrique. Et donc, effectivement, je me retrouve avec la bonne réponse. Hein, c'est donc celle-ci, c'est la 6e. Elle est négative, pour commencer. Négatif devient 0, positif jusqu'en 0. Attention, ne vous confondez pas. Hein. Donc, elle est positive, ça veut dire qu'elle-même est une fonction qui monte et descend. Hein, mais elle est positive entre moins 2 et 0. Et c'est ce dont j'avais besoin. Hein. Et j'ai donc, à partir du 0, j'ai 0. Elle est négative ensuite. Elle est en dessous d'axe X. Et puis elle est positive. Donc c'est effectivement le 6 qui a la bonne réponse. Oh yes. Pas évident comme exercice. Ici, pour le D, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fonction pour toute ma fonction, stijgen, dalen. Et puis, j'ai un 0 au milieu. C'est plus 0 moins ça. Exact. En kijk eens ook naar links. Kijk eens ook naar links. Dat is een beetje zoals bij de vraag daarnet van 1 gedeeld door x. Als ik oneindig ver ga, gaat die raaklijn dus horizontaal worden. Donc la dérivée à l'infini. Donc la dérivée va devenir très 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 proche de 0 et à l'infini, elle va devenir 0. Asymptote horizontale. OK? Regardez. Et puis, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Je vais voir dans les différentes possibilités. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, ce sera celle-ci, le 1. Pourquoi? C'est une fonction qui est tout simplement positif. À gauche. À gauche, il est positif. Enfin, à gauche, la fonction est positive, elle est partout au-dessus de l'axe X, même si elle-même, elle monte et elle descend. Ça, c'est pas le souci. Ça, c'est la première fois, c'est un peu bizarre. Et puis, à droite de 0, elle est négative. Et vous voyez qu'elle a aussi une asymptote horizontale. Ça veut dire que vers moins infini et plus infini, la dérivée s'approche de 0. Ça correspond avec ce qu'on a vu. OK? Est-ce qu'il y a des questions? OK, ça va. Donc, si vous avez compris ça, c'est déjà beaucoup. J'ai une fonction périodique, ça c'est comme une sinus. Et ça, je vous ai montré. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Donc, sa dérivée sera plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Monter, descendre, monter, plus. Et je vous ai déjà montré en GeoGebra, en fait, plus et moins, plus et moins, plus et moins. Ici, j'ai une fonction, enfin, je n'ai pas envie de faire ce que je lui demande de faire. Donc, je monte, je suis positif, puis je suis négatif, puis positif, puis négatif, puis positif, etc. Donc, j'ai une fonction qui correspondrait bien à l'évolution des dérivées dans mon exercice. Okay. Et puis pour la dernière, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle n'existe pas avant. Oula. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de tangente. Quand une fonction n'existe pas, il n'y a pas de tangente. Je descends. Oh là, enfin, programme qui bug. Programme qui bug. Ah, ok. Elle descend fortement, puis elle remonte, puis elle redescend. Mais je commence seulement à moins 2 quelque part. Enfin, même pas. Puis j'ai moins, plus, moins. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais regarder à gauche. Et qu'est-ce que je vois? J'ai une fonction négative. J'ai une fonction négative. J'ai une fonction négative,
positif, négatif. Maintenant, la forme de cette dérivée, elle est évidemment très difficile à interpréter. Je veux dire, c'est pas évident. Je vois juste que c'est négatif, puis positif, puis négatif. Et ça correspond à la dérivée dont j'ai besoin. J'aurais besoin d'être plus précis dans mes calculs. Je vais devoir montrer pourquoi c'est l'un ou c'est l'autre, et puis faire un lien plus précis entre les deux. Mais bon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice? Est-ce que j'ai pas été trop rapide? Pas de problème pour moi. Ok. Les autres, ça va. J'espère que pour Les les autres, autres, je ça va. sais pas. Ah ben non. Sinon, tu saurais bien des choses. Ok. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ok. Ahmed, ça va? Je t'ai pas encore dit bonjour Ja, aujourd'hui. ja. Ah, ok. Oh, Ja, t'as dû. Même, tu peux nous parler, c'est excellent. Oh, fantastique. Ben voilà. Voilà, super. Super. Je suis. Voilà. Ok. Bon. Là, pour les exercices, si vous n'avez pas de questions, je vais avancer un tout petit peu dans la théorie. Donc, je vais à mon whiteboard. Bim. Ok. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on a fait déjà la fois précédente. Je vous ai montré comment, ik heb jullie laten zien hoe met de algemene limietdefinitie, dus die dat je moet werken, dat we dus een oplossing kunnen vinden voor ons praktische probleem als we geen GeoGebra hebben. GeoGebra is een heel sterk middel. GeoGebra is een heel sterk programma dat voor ons al die raaklijnen automatisch berekent. Nu, als ik dat zelf moet doen, ja, dan is dat natuurlijk niet zo interessant als ik in ieder punt, als ik een functie wil bestuderen en in ieder punt één na één al die limieten moet berekenen. En dus gaan we een stapje doen, we gaan een extra abstractie doen, we gaan eens kijken of dat we daar een algemene formule voor kunnen vinden, zonder dat we iedere keer opnieuw die limieten moeten berekenen. En als ik mij goed herinner, dan is het voorbeeld dat ik gegeven heb, is dus, ik heb dat daarnet al gebruikt, is dus de afgeleide. Ja, dus de afgeleide in een bepaald punt voor f van x gelijk aan x kwadraat. Ik heb het daarnet ook op GeoGebra laten zien. We hebben gezien dat het een rechte was. En we weten dus wat dat moet geven. Hè? Dat daar een eenvoudige functie voor zit. Ik denk dat vorige keer dat ik dat gedaan heb. Mijn algemene limietfunctie zegt x gaande naar a van, en dit is zo moeilijk om te schrijven, f van x min f van a. Ja, dat is dus de technische definitie die we uitgewerkt hebben op basis van de raaklijnen. Zegt nu dat ik de limiet moet nemen voor x gaande naar a van f van x min f van a gedeeld door x min a. Dat geeft mij in dit geval, en ik ga daar snel over omdat we dat al gedaan hebben, x gaande naar a van x kwadraat min a kwadraat gedeeld door x min a. We weten dat dit een merkwaardig product is en dat dat gelijk is aan x min a maal x plus a. Dat is dus een product in een breuk, in de teller van een breuk. Ik kan dat vereenvoudigen. En wat er overblijft, is de limiet voor x gaande naar... Oh, mijn muis is ook al zo lastig vandaag. Ik kom eens aan warm maken. Van x plus a. Oké. En x plus a, wat zegt dat? X plus a, als ik de a invul en ik krijg 2a. Dus wat betreft x kwadraat, ja, is dus de afgeleide, ja, van in een bepaald punt, moet ik die limieten vanaf nu nooit meer berekenen. Ik weet dat die gelijk zijn aan 2a. En dat ik daar dus een gemakkelijke formule voor heb. Ik kan dezelfde redenering maken. Muis even verplaatsen. Ik kan dezelfde redenering maken voor een gelijkaardige functie.
Ja? Voor andere functies die ik gedaan heb, andere basisfuncties. Ik kan bijvoorbeeld gaan werken met f van x gewoon gelijk aan x. Oké. Mijn redenering is dezelfde. Ik ga op zoek naar de afgeleide in A. Ik schrijf mijn algemene functie op. Maar in plaats van dat er van boven staat x kwadraat min a kwadraat en x min a, gaan hier geen kwadraten staan. Dus wat heb ik eigenlijk? Ik heb dan dat ik de limiet moet berekenen. Voor x gaande naar a. Van x min a gedeeld door x min a. En een breuk waarin de teller hetzelfde is als de noemer. Daarin weet ik dat dat gewoon 1 is. Dus dit is gewoon 1. Dus wat betreft mijn x, is de afgeleide in ieder punt, ja, de helling van de raaklijn, enzovoort, 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 constante 1. Y a-t-il des questions? Geen vragen? Meneer, Ja? het is niet 1, het is bijna 1, omdat we hebben een limiet. Nee, het is exact 1. Het is exact Exact. 1. Ja, omdat ik dus in de formule, voordat ik dus ga de benadering doen, staat er in de teller 2 keer exact dezelfde formule, die kan vereenvoudigen. Oké. Oké, dankjewel Bilal. Dus dat is dus niet een benadering. Hè? Het is dus wat er niet gebeurt. Het is dus niet de limiet voor x gaande van naar 1 van 1. Want dan zou je kunnen zeggen van oké, we gaan langzaam naar 1. We gaan langzaam naar 1. Dat is het dus niet. Dat is het absoluut niet. Wat dat je krijgt... Oeps. Wat je krijgt hier is de limiet. Nog voor ik de limiet uitreken voor x gaande naar 1 van een formule die, als ik wegdeel, x min 1 op x min 1, gewoon constante 1 geeft. Er staat niets. Ik heb alles weggedeeld. Tout a été simplifié. Dus dat is de limiet die ik bereken en de rij die daarachter zit is dus 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Welke waarde ik ook neem. Dus dat is constante 1. Dus de afgeleide van x is exact de constante 1. Oké, ça répond à ta question? Denk u wel. Oké. Goed. Ik ga even wegdoen. Ik kan dus de zaak nog eenvoudiger maken, in de zin van als ik dezelfde redenering nog doe, ik ga even dit hier wegvegen, ja. Wat kan ik nog doen? Ik kan een constante functie nemen. Stel dat ik als constante functie, als startfunctie, dat ik bijvoorbeeld constante 7 zou nemen. Ja, wat is dat? Dat is gewoon de horizontale rechte op hoogte 7. Oké. Horizontaal niveau 7. Alors, qu'est-ce que ça devient f de x de moins f, moins f de a? Eh bien, ça va faire tout simplement constante 7 min constante 7. En dan krijg ik dus de limiet voor x gaande naar a. 7 min 7, exact 7, constante 7 min constante 7 geeft mij 0 op x min a. En dus hier, als ik dus heb ik als afgeleide constante 0. Dat is logisch, want alle raaklijnen aan een horizontale lijn zijn horizontaal. Dus voor 7 heb ik dat de afgeleide in ieder punt gaat gelijk zijn aan 0. Voilà. Ik zit weer aan het einde van de cyclus van 40 minuten. Ik ga even uitloggen en inloggen. Als er vragen zijn, stel ze dan als we terug samen zijn. Oké, goed. Tot zo meteen. Zo.